Salut écureuils de cerise. Aujourd'hui j'attends un invité spécial. Je pense qu'il va bientôt arriver, donc un joueur beaucoup mieux classé que moi, avec beaucoup plus d'expérience. Yo, salut les cœurs de cerise. Donc aujourd'hui on a un nouveau joueur. Tout d'abord je remercie Damien, un cœur de cerise, qui me l'a présenté, parce que moi je le connais pas. Et donc d'après lui il joue bien. Donc en fait moi je le connais pas du tout. Moi je te connais pas, donc voilà, j'aimerais un peu que tu te présentes. Voilà, quel est ton niveau en tennis, quel est ton classement, voilà à peu près. Alors, pour me présenter, je m'appelle Guillaume, moi j'ai 28 ans et je fais du tennis. En fait, j'en ai fait 9 ans quand j'étais très jeune. Ah ouais. Et là, je viens de reprendre il y a moins d'un an. Et j'ai arrêté vers 13-14 ans. Ok, ouais, ok. Et en fait, j'étais classé 15-3 à 13 ans. Ouais. Et là, je viens de reprendre. En fait, j'ai fait une demande de reclassement. Ouais. J'ai été classé, j'ai demandé à être 30. Ah ouais. Juste reprendre. Et là, j'ai fait 2 tournois, je suis déjà remonté 15-4. Ah ouais, donc t'es vite remonté quoi. Ouais. Et là, Après, je reprends doucement, mais ça fait combien de temps? Ça fait un an? ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on joue depuis mars. Ouais, mars. Ça va faire mars, ouais. Et donc c'est quoi ton objectif de classement maintenant que t'as repris À court terme, je sais pas, parce que là, moi, je vais avoir un peu moins de temps avec le boulot, mais Ouais. non, j'avoue qu'à terme, peut-être dans 2-3 ans, j'aimerais bien taper 5-6. Ah ok, 15, mais les 5-6 c'est plus stylé. Ouais, donc déjà la seconde série, le début, ouais. J'aimerais bien, ouais. Mais pour l'instant, je me laisse le temps, là. Il faut que je reprenne les entraînements, parce que pour l'instant, je joue juste comme ça. Ok. Quel est ton style de jeu? Tu vois, c'est quoi ton style de jeu? C'est quoi ton profil? Moi, je suis plus un joueur de contre. Ah ouais, ok. J'aime bien rester fond de cours, taper. Ouais. Bah, justement, les gars qui tapent fort, j'aime bien jouer contre eux. Ok. Ça va être bien. Ok, ouais. Et sinon... Ah ouais, t'es un bon contreur comme Djokovic, quoi. J'aimerais bien, mais... Ouais. mais non, voilà, on va dire ça. Ouais. Plus un contreur, j'aime bien rester au fond de cours. Ouais. J'essaye de faire un peu de tout, mais... Ok, on va dire plus un contreur, ouais. Après, j'ai des potes qui ragent, qui vont dire que je suis un rameur, mais... Ah ouais, d'accord, ok. Mais Ok, bah c'est bien. Et tu joues avec quoi comme équipement, là? tu veux dire en raquette? Ouais, en raquette, ouais. Moi, je joue avec la Blade... la V9, la dernière, en 300 grammes. Ah ouais, parce que moi, je l'ai aussi. Putain, Ouais, toi, t'as la... Parce que j'ai regardé des vidéos, du coup, un peu. Ouais. T'as la Pro Stock? Moi, j'ai la Pro Stock, ouais, elle est plus légère, ouais. Putain, elle est plus légère. Franchement, parce que j'ai déjà joué avec celle-ci, en fait. Si tu veux, un pote me l'avait prêté. Et franchement, il y a... Tu veux voir la mienne? Regarde. Je veux bien. Attends, je vais te la Je me montrer. suis toujours demandé la diff, ce que ça fait. Bah, tu vas voir tout de suite, ouais. Tu vas voir tout de suite la diff. Vas-y, tiens. Vas-y, prends-la, tu verras la diff. Déjà elle est plus belle. Elle est plus belle, ouais. Ouais, par contre, le tamis, ça n'a rien à voir, je crois. Ouais, déjà le tamis, tu vois. Il est beaucoup plus aplati. Ouais, il est beaucoup plus aplati. T'as vu, c'est pas la même forme. Ouais. Et essaie de swinger avec, tu vas voir, tout de suite. À mon avis, tu vas voir la différence. Tu sens ou pas? Faut jouer, mais... En fait, parce que moi, j'ai essayé les deux, et en gros, si tu veux... Quand je fais ça, j'ai l'impression qu'elle est plus légère. Ah ouais? Plus... Parce qu'en fait, le swing weight, il est 340. Après, moi, ça, j'avoue, moi, c'est beaucoup de ressenti. En gros, si tu veux... Bon, moi, j'ai joué avec pas mal de raquettes, mais le swing weight, il est énorme sur cette raquette. Ok. C'est quoi le swing? C'est l'inertie. Okay. En fait, si tu veux, c'est la sensation de la raquette, le poids de la raquette quand tu la frappes. Ok. Et en fait, du coup, elle paraît super lourde. Alors en fait, elle fait que 305 grammes, tu vois. Mais elle paraît super lourde. Mais par contre, elle est vachement bien pour un joueur comme moi, tu vois, qui aime bien frapper, parce que, en fait, si tu veux, elle te permet de rentrer dans la balle, tu vois. Ouais. Mais par contre, pour un joueur, je dis pas, peut-être qui est débutant, à mon avis, elle est très difficile à jouer, tu vois. Oui, c'est sûr. Déjà, le tamis plus... Enfin, c'est un quoi, le tamis? C'est un 98, ouais. C'est un 98. Ouais, déjà, c'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué, ouais. Et tu joues à quel cordage? Alors là, je teste, c'est du Polytour Pro des Yonex. Ah ouais, je l'ai testé, ouais, il est bien ce cordage. Il est assez souple. Ouais, ça va. Après, honnêtement, je voulais tester un cordage, il était pas en magasin et je lui ai dit, mets ça. Tu le tends à combien?
22-21 moi. Ouais, donc assez light, donc c'est bien, ouais. Donc ouais, pour avoir plus de puissance. Mais non, ouais. Sinon j'ai envie de tester l'Hypersoft. Ouais, le Polytour, le Solinco Hyper G Soft. Ouais, il est bien. Parce que j'ai peut-être peur un peu de me niquer le bras, on va dire. T'as des problèmes de tennis elbow? On va dire un petit peu, mais là j'en ai plus. Mais j'ai pas envie de le. Ouais. Moi j'en avais. Attends, je vais mettre un peu comme ça. Si tu veux, j'en avais quand je démarrais le tennis. Moi, ça fait 3 ans que je joue. Ouais. Et quand j'ai démarré, tu vois, j'y connaissais rien. Ouais. Donc j'ai pris une Babola, la Babola de Aero 98, avec un RPM Blast à 25 kg et que je changeais jamais. Ah ouais, RPM Blast 25 kg, c'était une planche. Ouais, c'était une planche, mais par contre, je le changeais jamais. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'avais le bras détruit, tu vois. Et j'ai eu des tennis elbow, là. Puis c'est à ce moment-là, si tu veux, que là, je vais commencer à me renseigner sur les raquettes. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas fait ma chaîne YouTube. Et comme tu vois, je me renseignais sur les raquettes, sur les cordages, j'ai commencé par ça en fait. Tu vois, par des tests. Limite, le cordage est plus important que la raquette. Ouais, voilà, j'ai commencé par faire des tests de cordage, etc. Puis après, les gens ont commencé un peu à s'abonner. Ouais. Et puis là, je me suis dit, bon, moi, tu sais que je t'ai connu avec une vidéo de cordage, moi. Bah oui, en fait, c'est pour ça. Je viens de reprendre, je savais plus, parce que ça fait 10 ans. Ouais. Et je tapais cordage, je sais pas quoi, et je crois que j'étais tombé sur une vidéo. Hyper-G, ouais. Non, c'était le Kirschbaum, je sais pas quoi. Kirschbaum Max Power. Ouais. J'ai regardé 3 vidéos. Ah bah tu vois, en tout cas, ça fait plaisir parce que, tu vois, maintenant, je fais des tournois. Franchement, la dernière fois, j'ai fait un tournoi. Les 2 gars à côté, ils m'ont dit, ouais, mais c'est cool, cœur de cerise, tu vois. Donc en fait, ça aussi, ça me fait rire. Ouais. Donc ça crée de l'engagement. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord en parlant de l'esprit du dojo. Parce que je pense que mon idée dans cette communauté cueilleur de cerises, c'est avant tout de créer l'esprit du dojo. C'est-à-dire de créer une sorte de synergie entre les joueurs les plus forts et les plus faibles et de créer une entraide. Donc moi personnellement et habituellement, c'est vrai que je joue beaucoup avec des joueurs plus faibles comme moi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Donc je vais jouer avec un joueur plus fort que moi. Et ça, j'apprécie aussi cet esprit du dojo, l'entraide. Et donc là, par exemple, pendant l'échauffement, il m'a conseillé sur le revers, parce que c'est un joueur qui a un très bon revers. Et voilà, j'apprécie. J'apprécie parce que, vous voyez, j'en vois quand même des revers pas trop mal maintenant. Il n'est pas régulier, mais j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle je n'arrivais pas à le faire. Donc là, on s'échauffe et il me dit que mon service est mieux que le sien, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il sert aussi bien que moi, voire mieux. Vous voyez, à l'entraînement, je sers beaucoup mieux à l'entraînement. Je suis plus relâché. Vous voyez, je suis plus relâché. Et vous allez voir qu'en match, c'est le contraire. Ma forme, pour ma part, je la trouve pas très esthétique en match. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Donc on va partir sur un 8 game match. Ah mais là j'ai tenté le revers, j'ai foiré, vous voyez. J'ai tenté le retour gagnant, j'ai foiré, alors que c'est ce que j'aime le plus faire. Ouais, c'est un de mes coups préférés après le service, le retour gagnant sur deuxième balle. Là, ça passe vraiment de très près. Vous voyez, ça passe vraiment de très près, mais je travaille régulièrement ce coup d'entraînement, généralement 5-10 minutes à chaque fois. Et ça rentre de plus en plus en match.
Oui, là, mon service, je le dis en toute honnêteté, il est à chier d'un point de vue de la forme. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai un problème quand je m'échauffe, ça passe très bien. Et dès que je vais en match, je perds la forme. Donc là, j'ai voulu faire le kick serve légèrement à côté. Un ace, ça fait toujours plaisir parce que normalement, comme vous le savez, mon point fort c'est le service et je dois faire généralement, ma moyenne c'est plutôt 9-10 ace. Après quand je fais pas d'ace, c'est vrai que voilà, ça me permet quand même de gagner quand même beaucoup de points parce que surtout quand l'adversaire n'est pas habitué au service, il va souvent avoir du mal à faire le retour. Donc là je vois le problème, je suis mal placé. Oui, il sert bien. Hein. Il sert bien, en plus je trouve que son mouvement il est continu. Il a un très bon mouvement en fait. Je dirais que son point faible c'est peut-être sa deuxième balle. C'est pour ça que je peux me permettre du coup de l'attaquer. Et son point fort pour moi c'est son revers. Je trouve qu'il a vraiment un très bon revers. Et je vous avouerai que j'ai appris justement de cette session de son revers. Ouais, j'ai observé, j'ai analysé, je m'en suis inspiré. Ça sera bénéfique pour les prochaines fois. Donc là, c'est assez rare normalement que je fais des doubles fautes. Et je vais en faire quand même pas mal, je pense. Ouais, donc je me suis quand même beaucoup amélioré en service. Hein. Ça se voit pas spécialement aujourd'hui, mais techniquement j'ai bien amélioré mon service et ça se verra dans les prochaines semaines, voire le prochain mois. Il me faut un temps d'adaptation. Ah là j'étais content parce que le revers est sorti quand même, tu vois. Et là je me suis forcé à ne pas slicer dans la mesure du possible et à frapper ce revers parce que voilà je sais que ça commence à venir, ça commence à rentrer. Donc là je sais aussi pourquoi j'ai foiré la première balle. Je suis parti trop tôt. Voilà, j'ai cette mauvaise habitude de partir trop tôt. Oui, ma deuxième balle n'est pas mauvaise, souvent elle met en difficulté parce qu'elle a des effets. Et on me dit souvent que ouais, ta deuxième balle elle est plus dure que ta première. Ouais, très bien envoyé là. Il avait aussi un bon coup droit, franchement. Bon coup droit. Bon retour. Ah là, sauvé par le gong, on va dire. Mais j'ai quand même été la chercher cette balle. Ah, j'ai fait un slice, mais bon. Et voilà, du coup, je suis puni. Je n'aurais pas dû faire ce slice à 20 balles. Ce n'était pas vraiment un slice en réalité. Ah, dommage. Là, j'étais pas loin, mais je dirais, l'idée, c'était bien un bon service et ensuite un bon coup droit.
Ça c'est mon plan de jeu habituel au service. Ah, une belle cerise bien fraîche et bien juteuse là. Une belle cerise bien fraîche et bien juteuse. Vous voyez, maintenant c'est rentré. J'adore faire ce coup, voilà, je le fais régulièrement en deuxième balle. Et surtout à mon niveau, ça marche très très bien. Ça rapporte beaucoup de points. Là, j'ai voulu l'assurer. J'aurais pu frapper, mais j'ai voulu l'assurer. Donc là, j'ai pas fait exprès. J'aurais pu faire un bon revers. Un bon retour croisé court. Je n'ai pas fait exprès. C'est pas mal. Et là, malheureusement. Ça, je sais à quoi. C'est dû. Je n'ai pas un bon jeu de jambes. Donc, je suis toujours en retard. Ouais, là, je suis en retard. Et donc, quand je suis en retard, bah, du coup, je frappe la balle en étant en arrière. Donc là, je me rends compte que voilà, j'ai trop de balles qui sortent dehors. Et je sens que le cordage est mort. Le Firestorm. Et donc, je change de raquette. Et je pense que ça va mieux. Je change de cordage, quoi. Cordage neuf. Dommage, c'était bien envoyé. Ça rentrera bientôt, je vous le promets. Donc voilà, mon service, comme je vous disais, très souvent, ça me permet d'avoir des points gratuits. Donc ceci dit, je n'ai pas encore remporté mon service. Hein. Ça c'était bien envoyé. Franchement, j'ai bien aimé le timing. Il faut que j'arrive à jouer mon coup droit beaucoup plus dans ce timing et ne pas prendre la balle aussi tard. J'ai cette mauvaise habitude de prendre la balle très tard et mon adversaire, enfin, je dirais plutôt mon cher ami le cœur de cerise, m'a fait la remarque. Ça j'aime bien justement, ça c'est l'esprit du dojo. Ouais, je trouve ça très, très sympathique. Bon, là je pense que j'ai eu un peu de bol. Donc là j'envoie des balles vraiment sans poids, sans force. Donc forcément je me fais punir. Voilà, j'ai des phases comme ça où je joue, je vais dire petit bras. Une habitude à cause des tournois. Désolé. Une mauvaise habitude. Voilà, là c'est bien. Une cerise bien fraîche, bien juteuse. Donc voilà, dès que j'ai une deuxième balle un peu plus molle, généralement ça ne pardonne pas. Elles sont mieux juteuses. Et là, malheureusement, celle-ci elle est foirée. Oui, je pars trop tôt en fait, dans la première balle. Ça, j'ai identifié. Même dans la deuxième. Oui, on va analyser ensemble. Donc là, je lance la balle. Là, il faut que j'attende un peu. Et là, je suis parti trop tôt. Ouais, oui.
faut que j'attende pour être plus stable sur mes appuis et du coup avoir beaucoup plus de stabilité et d'impulsion. Donc là, à mon avis, je vais me faire dégommer. Ah. Coup de bol. Là, c'était un peu mieux au niveau du timing, du service. Oui, donc là, je lance la balle. Là, faut que j'arrête. Et là, je suis parti trop tôt. Ouais. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai dit, je le savais. Maintenant, je sais dès que j'ai mauvais timing, je sais que ça va faire faute. Donc là, je suis parti trop tôt, encore une fois. En fait, dans la deuxième balle, maintenant, j'ai compris. Je pars trop tôt, mais je compense en sautant. Donc là, j'aurais dû frapper un gros coup droit. J'ai joué petit bras, j'ai voulu assurer, faire un lob. Alors que j'avais le temps quand même de frapper un beau passing, on va dire. Vous voyez, là c'est mieux, je suis parti un peu plus tard, vous voyez, donc c'est rentré. Ouais, donc ça c'est pas trop mal parce que comme j'envoie des beaux coups droits, ça force l'autre à frapper et aussi à faire des fautes. Ouais, je suis bien parti. J'ai fait un slice, il a été surpris. Il s'attendait à une mine. Donc j'ai continué, j'en ai fait un deuxième. Donc là j'aurais dû un peu plus frapper la balle quand même. Bon, j'ai du bol parce je pense que normalement il méritait de gagner le point. Donc là voilà, mon point faible encore, faut que je travaille, c'est le retour de service côté revers. Et je sais que je sais bien le faire, sauf que c'est mental. Ah, c'est dommage parce que là je trouvais qu'on jouait bien la balle, on frappait bien la balle. D'ailleurs là on dit qu'on kiffe. Et là je vous assure que ça allait très vite quoi. Donc c'est toujours un problème de timing, il faut que j'attende. Je joue pas trop tôt. Donc là, problème d'appui, j'étais pas sur mes appuis, donc je suis en retard. Problème de jeu de jambes, et on le voit d'ailleurs, je fais pas les reprises d'appui. Ouais, je sais pas pourquoi, j'oublie toujours, notamment en match. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je sais que quand je ferai les reprises d'appui, je passerai un cap. C'est pas, on va dire, naturel pour moi, faut que j'y pense, et comme il faut que j'y pense, bah du coup ça me perturbe, et donc je ne le fais pas. Là je suis en retard. Et voilà. Je n'ai pas fait la reprise d'appui, donc j'étais mal placé. Et donc forcément, faute. Retard. Donc là, ouais, là je suis totalement en retard et j'ai des frappes. Je m'ai servi. Franchement, mon service, c'est un peu comme une voiture avec beaucoup de couples. Voilà, ça permet quand même de sauver, de revenir, de sauver des points, ouais. Quand ça rentre. Autrement, c'est
échec et mat. Ah, mais je suis en arrière. Donc là, normalement, je suis bien. Et j'ai plus qu'à faire l'amorti, mais j'ai la foire. Je ne sais toujours pas, malheureusement, faire des amortis. Donc, ouais. Ok, c'est quand même un énorme plaisir. Franchement, j'ai vraiment kiffé jouer avec un joueur beaucoup mieux classé que moi. Mais surtout un joueur qui n'hésitait pas à frapper les balles, à mettre de l'intensité et à vouloir chercher des cerises bien fraîches et bien juteuses. Ça, c'est vraiment le plus important. Je remercie notamment Damien parce que c'est lui qui m'a présenté ce lanceur de cerises. franchement, moi, bon, j'ai pas joué beaucoup avec du haut niveau, mais putain, qu'est-ce que je kiffe. Putain, en vrai, bien. Bon, en tout cas, il m'a dit j'envoyais bien. Vous voyez, ceux qui disent que je tire doucement, hein? Parce que souvent, tu vois, dans les vidéos, en fait, ils disent ouais, tu joues, pourquoi tu trappes aussi doucement? Non, en fait, mais tu vois pas la réalité. en vidéo, ça ralentit quand même. Ça ralentit. Je pense que là, les balles que vous allez voir, à mon avis, elles vont être plus lentes. Mais je vous assure que quand il la frappe bien, ça part. Ouais, je pense que ça part à 150. Tu vois. Oh, j'en ai aucune Bon. idée. Je sais pas, on verra. Un jour, j'achèterai un radar. Bon, les gars, Ça sera avec un radar. là, je vais terminer par la conclusion qui est la plus importante. Ça a été un plaisir, mais le plus important, vous voyez, le plus important, vous savez ce que c'est le plus important? C'est de cueillir des cerises bien fraîches Et bien juteuse. et bien juteuses. Bien Allez, juteuses. ciao, bye bye.